20h31 et c'est l'heure d'accueillir notre invité politique aujourd'hui, ce soir, Jean-René Cazeneuve, député Ensemble du Gers, ancien rapporteur général du budget à l'Assemblée nationale. On en parlera évidemment dans quelques instants de ce budget. Bonjour Jean-René Cazeneuve. Bonjour. Alors, je vous le disais, on évoquera ce budget parce qu'il y a des choses qui se passent. Gabriel Attal a fait des annonces ce soir, mais tout d'abord, évidemment, on attend tous vendredi le président de la République qui lance ses consultations avec les chefs de parti. Elles pourront s'étaler jusqu'au lundi 26 août. À l'Élysée, on garantit, on nous jure que la nomination du Premier ministre interviendra après ces discussions. Est-ce que vous avez des indiscrétions? Que faut-il attendre de ces consultations? Écoutez, je n'ai évidemment pas d'indiscrétion. On l'espérait. Une prérogative du président de la République, évidemment, que de faire cette annonce. La situation est à la fois très simple et très compliquée. C'est pour ça que ça prend un peu de temps. Je peux comprendre que nos concitoyens soient, pour un certain nombre d'entre eux, en attente de cette nomination. Mais elle est très simple parce que à l'Assemblée nationale, vous avez 3 blocs. Aucun de ces blocs n'a la majorité. Et aucun de ces blocs ne peut prétendre gouverner seul et appliquer son programme. Ça, c'est un constat très simple. Je rappelle, ce sont les Français qui ont voté. C'est évidemment le président de la République qui a décidé de la dissolution, mais ce sont les Français qui ont voté. Et les Français, qu'est-ce qu'ils me disent? Moi, j'ai la chance d'avoir passé mes vacances dans le Gers. Qu'est-ce qu'ils me disent matin, midi et soir? Entendez-vous. Et ils nous disent, travaillez ensemble. Alors là, c'est là que ça devient très compliqué, évidemment. Très, très compliqué. Il faut à la fois travailler avec ce bloc central, il faut travailler avec les Républicains, il faut travailler avec le Parti Socialiste et les écologistes. J'entends bien la déclaration de Monsieur Glucksmann et ça va dans le bon sens. Le problème, c'est qu'il n'est pas écouté au sein du Parti Socialiste et le Parti Socialiste est aujourd'hui Raphaël Glucksmann qui appelle à sortir de la radicalité et tourner la page de Mélenchon et aussi bien de Mélenchon que de Macron, Jean-René Cazeneuve. Non mais le président de la République, il est élu, c'est son dernier mandat, il est élu pour 5 ans. Ça n'est plus le sujet. Maintenant là, on parle de qui va gouverner notre pays. Effectivement, les socialistes sont face aujourd'hui à un choix absolument fondamental. Est-ce qu'ils continuent à être dans le camp de l'outrance, des attaques des valeurs de la République, du communautarisme, le camp de Rima Hassan qui fait l'apologie du terrorisme, de la démagogie du chaos? Est-ce qu'ils sont dans ce camp-là? Et il faut qu'ils nous le disent une fois pour toutes. Ils ont signé une alliance, ils vous l'ont dit. Ils ont compris. Oui, mais enfin, bien sûr. Ou est-ce que, mais est-ce que j'entends beaucoup de responsables socialistes qui aujourd'hui comprennent le danger de cette alliance avec la France insoumise. Les Français ne veulent absolument pas de la France insoumise au pouvoir. Et ils l'entendent comme moi tous les jours sur le terrain. Et donc, soit ils restent avec ces insoumis qui vont les entraîner vers le fond, vers le chaos, soit ils sortent de ça et ils rentrent dans une logique alors ça a été discuté, en trahissant donc de responsabilité gouvernementale, sur quoi on peut s'entendre. Donc en trahissant leur accord, leur demander de trahir leur accord. En passant à une autre étape, si vous voulez, ils n'ont pas eu avec cet accord la majorité qu'ils souhaitaient, dont acte. Qu'est-ce qu'ils font maintenant? Vous voyez, je comprends que certains peuvent être dans une sorte de politique du pire, c'est-à-dire ce qui nous intéresse, nous, c'est 2027. Alors on va surtout pas se compromettre, on va surtout pas prendre de responsabilités gouvernementales, on va surtout rien voter ou le moins possible, et on va ramasser la mise en 2027. Ça n'est pas responsable parce que ça n'est pas ce qu'attendent nos concitoyens qui ont besoin qu'on règle leurs problèmes quotidiens. Vous venez de parler de justice, mais on pourrait parler de pouvoir d'achat. Enfin, les sujets ne manquent pas. Donc, les Français attendent aujourd'hui qu'on règle leurs problèmes. Et donc, ils ne supportent pas cette politique du pire d'un certain nombre, qui pourrait tenter un certain nombre. Mais Jean-René Cazeneuve, les socialistes vous répondront qu'ils ont tout simplement, au sein de leur alliance, proposé la candidature de Lucie Castet à Matignon et que c'est Emmanuel Macron qui la refuse à ce stade. Mais vous savez très bien, mais moi je respecte la Constitution. Je suis député, c'est la moindre des choses, et j'aimerais que les autres la respectent également. C'est une prérogative du président de la République. Je reviens sur ce que je vous disais au début. Ils sont à 190 députés à peu près. Ils sont très loin d'avoir la majorité
Parlement. Donc, vous voyez, c'est de l'affichage, c'est du cinéma, ce sont des claquettes, ils savent très bien, et d'ailleurs vous l'entendez quand vous discutez avec un certain nombre de responsables de gauche, ils le savent très bien. Bon, ils savent très bien que ça n'est pas possible pour eux de gouverner. Et vous savez, le choix, pourquoi ça prend un petit peu de temps, et les Français là aussi doivent le comprendre. Soit vous nommez un Premier ministre qui n'a pas de majorité, il va y avoir une motion de censure au bout de 15 jours. Et puis après un autre Premier ministre, et encore une motion de censure, etc., etc. Soit on rentre dans ce chaos et dans cette spirale infernale, soit on prend un tout petit peu plus de temps aujourd'hui pour gagner du temps après, c'est-à-dire essayer de trouver une majorité qui ne votera pas la motion de censure. C'est même pas se mettre d'accord autour d'un programme, c'est peut-être trop ambitieux à ce stade, mais à minima, une majorité qui ne votera pas une motion de censure donc, et permettra au gouvernement de voter un budget. Jean-René Cazeneuve, donc vous appelez à des compromis avec les socialistes, si j'ai bien compris, afin de permettre une coalition. Oui, mais alors... Alors là, il va falloir m'expliquer, Jean-René Cazeneuve, comment vous mettez d'accord les socialistes avec leur programme qu'on connaît et les LR, ça n'a absolument rien à voir. Doit faire un... On peut pas dire ça. On peut pas dire ça. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui nous rassemblent. On parlera du budget, mais notamment certains proposent d'augmenter clairement les dépenses et notamment les impôts, alors que LR, vous connaissez leur position là-dessus. Donc vous faites comment pour mettre tout le monde d'accord? On peut trouver un accord sur le fait de respecter nos engagements européens et avec les socialistes et avec les LR, de réduire nos déficits et avec les socialistes et avec les LR. Tout ça, ils peuvent l'entendre. Je veux parvenir au mandat de François Hollande, mais c'est ce qu'il a aussi essayé de faire et ce que Sarkozy a aussi essayé de faire en 2007. Donc, si vous voulez, bien sûr qu'on peut s'entendre, se dire que on veut réduire le déficit de la dette et augmenter la souveraineté de la France. Je crois qu'on peut se réunir. Le SMIC à 1600 euros, par exemple, l'augmentation. On peut discuter. Qu'est-ce qu'on fait de cette mesure phare de la gauche, le SMIC à 1600 euros, par exemple? Écoutez, on ne peut pas. Je vais pas commencer les négociations. Ce que va faire le président de la République vendredi en recevant l'ensemble des partis, c'est ouvrir un certain nombre de pistes, j'espère. Mais personne ne peut partir aujourd'hui et prétendre appliquer son programme, tout son programme, comme l'avait annoncé, chacun s'en souvient, Jean-Luc Mélenchon, le soir des élections. Ça n'est pas possible. Donc cette mesure-là, 1600, elle n'est pas tenable. Et d'ailleurs, Madame Castet a, les jours qui ont suivi, dit que c'était un objectif, que ça n'était pas applicable tout de suite. Elle s'est fait gronder, donc elle est revenue en arrière. Bon, leur programme n'est pas sérieux. Les économistes le savent. Il n'est absolument pas applicable. Donc il faut, je crois maintenant, sortir de ces postures politiques, reconnaître que personne aujourd'hui n'a la majorité et essayer de construire un budget qui permette à la fois de financer nos politiques publiques prioritaires. On peut se retrouver sur la transition écologique, ça c'est un sujet sur lequel on peut évidemment travailler ensemble. On peut se retrouver sur la loi de programmation militaire au regard des dangers qu'il y a aujourd'hui aux frontières de l'Europe. Je pense qu'on peut se retrouver sur un large spectre politique et on peut se retrouver sur la maîtrise de nos dépenses publiques. Alors Laurent Wauquiez, je vous le rappelle, a déjà dit qu'il ne souhaitait pas, Jean-René Cazeneuve, Laurent Wauquiez ne souhaite pas participer à une coalition avec Emmanuel Macron. Il l'a déjà dit. Oui, absolument. Mais il y a plusieurs nuances. Il n'a pas dit que aucun LR ne pourrait participer à une coalition. Je crois que il y a plusieurs nuances. C'est-à-dire qu'on peut effectivement avoir une sorte de coalition globale avec un programme global. C'est ambitieux. Et c'est compliqué, je ne dis pas qu'on y arrivera pas, mais c'est très compliqué. On peut aussi avoir les positions de ces partis de gouvernement qui décident de ne pas censurer le gouvernement avec un budget sur lequel on va s'entendre. Donc ça ne veut pas dire nécessairement de coalition, mais ça veut dire en tous les cas une certaine neutralité qui permette à notre État, à notre pays de fonctionner. Parce qu'on a quand même besoin, on ne peut pas se payer le luxe d'une crise sur l'ensemble de l'année qui arrive. Il y a des urgences quand même qui touchent les Français. Oui, alors on rappelle effectivement que vous êtes ancien rapporteur général du budget à l'Assemblée nationale et que c'est un sujet épineux puisqu'il doit être présenté d'ici au 1er octobre et sans gouvernement, ça ne sera pas possible. Alors Gabriel Attal a fait des annonces, Jean-René Cazeneuve, qui ne vous ont pas échappé ce soir. Pas d'augmentation, le gel en tout cas pour 2025. Votre réaction ? C'est une décision courageuse, mais je crois que nous n'avons pas le choix. L'inflation, heureusement,
à baisser. L'inflation est prévue l'année prochaine aux alentours de 2%. Donc, si on maintient globalement notre dépense publique, ça veut dire un effort de productivité de 2%. Alors, ça peut paraître beaucoup, évidemment, mais tous ceux qui travaillent dans les entreprises, par exemple, même savent que c'est des efforts qu'on doit être capable de faire. Et donc, je pense que chacun a en tête des idées de dépenses publiques qui sont pas nécessairement optimisées, qu'on peut faire un petit peu différemment. Donc ça, c'est ma première remarque. Oui, c'est un effort, puisqu'elle ne va pas augmenter en valeur pour la première fois depuis assez longtemps. Mais aussi, c'est important, les politiques publiques prioritaires seront maintenues. J'ai parlé de la loi de programmation militaire en particulier. Donc, les politiques prioritaires seront maintenues. C'est important. Donc voilà, il faut que... Alors, Jean-René Cazeneuve, vous dites c'est courageux. Voilà. En tout cas, Bruno Le Maire, lui, voulait aller beaucoup plus loin, puisque le ministre de l'économie démissionnaire voulait 5 milliards d'économies. Matignon a opté donc, on le disait, pour le même montant, 492 milliards. Il fallait pas aller plus loin, selon vous, comme Bruno Le Maire l'exhortait. Je vous rappelle quand même qu'on est sous une procédure de déficit excessif de Bruxelles. Écoutez, il faut... j'ai été rapporteur général du budget, je suis à la commission des finances depuis maintenant un certain temps. Donc, bien sûr, moi, je suis pour l'orthodoxie financière et je suis pour le ralentissement de la dépense publique, la maîtrise de notre trajectoire des finances publiques. Mais attention de ne pas donner un coup d'arrêt trop important. Parce que ça va avoir un impact sur la croissance qui elle-même aujourd'hui est assez faible. Elle est un petit peu au-dessus de 20% cette année. Elle est un peu meilleure que celle de nos voisins européens. Donc si on freine trop brutalement nos dépenses publiques, on court ce risque. Et peut-être que dans le message envoyé par Gabriel Attal aujourd'hui, il y a une illustration de ce dont je vous parlais tout à l'heure. C'est-à-dire, si on veut travailler avec une partie de la gauche, eh bien, il faut peut-être, là aussi, de la manière budgétaire, éviter de freiner trop brutalement la dépense publique. Et la droite peut aussi comprendre qu'on fait un effort important et que peut-être c'est le maximum qu'on puisse faire par les temps qui courent. Et en même temps, donc merci en tout cas Jean-René Cazeneuve, député Ensemble du Gers, ancien rapporteur général du budget à l'Assemblée nationale, d'avoir été l'invité d'Europe 1 soir. Et on est toujours avec nos deux chroniqueurs, Jean-René Cazeneuve, Jean-Michel, je vous ai... voilà. C'est un joli prénom, mais Jean-Michel, je préfère. Voilà, communicant, chroniqueur politique, Elliot Maman, chroniqueur politique. Vous réagirez justement aux propos de Jean-René Cazeneuve, qui, vous l'avez entendu, cherche à faire une coalition avec les Républicains, mais aussi les socialistes. Est-ce que vous jugez ça possible ? On en parlera. En attendant, c'est le journal permanent.